Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite mise au point concernant le SJRC F11 4K Pro. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté au sujet de leur commande de ce SJRC F11 en me parlant tout simplement du capteur optique qu'il y a sous le drone. En fait, certaines personnes se retrouvent avec des drones qui en fait n'ont pas cette petite fenêtre, ce petit capteur optique sous leur drone. Ils ont plutôt ce genre-là, donc comme le premier SJRC F11. Ils n'ont rien du tout. Alors sachez que, pour être clair, ce capteur optique n'existe pas. Tout simplement, en fait, il y aurait soi-disant une version S avec le capteur optique ici qui serait fonctionnel. Je ne peux pas vous l'assurer puisque je n'ai pas ce drone. En fait, le mien est tout simplement un fake. Quand Banggood m'a envoyé ce drone, eux-mêmes ne savaient pas que ce capteur optique était un faux. Ils m'ont envoyé ce drone, moi je me suis retrouvé donc avec le drone, avec le capteur optique, et dans ma revue, bien entendu, je vous ai dit qu'il y avait un capteur optique. Seulement, il n'y a rien sous la petite fenêtre transparente, ici, il n'y a pas de capteur optique. Donc voilà, je ne peux pas vous assurer réellement qu'il existe une version avec le capteur optique. Donc tous les drones que vous allez acheter sur Banggood et sur la quasi-totalité des sites internet qui vont vendre le F11 4K Pro, vous n'aurez pas de capteur optique ou donc soit vous aurez rien du tout, soit vous aurez ce petit rond ici et il n'y aura rien de branché avec. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que je dois faire réclamation, est-ce que voilà, gna gna gna. Stop. Ne faites rien, vous avez un SJRC F11 qui marche parfaitement bien, il n'y a pas besoin de ce capteur optique. Alors, un capteur optique, ça sert à quoi? Un capteur optique dessous, ça sert à détecter le sol et ça sert à ce que le drone reste en position stationnaire parfaite quand il n'y a pas de réception GPS. C'est-à-dire que si je le fais décoller à l'intérieur, où je n'ai pas de satellite, le drone, grâce à sa détection au sol, va garder son point. Il ne va pratiquement pas bouger. Alors, ce genre de détection de capteur optique fonctionne très bien sur des drones DJI, sur des drones de grosses marques, Fimi ou des choses comme ça. Mais sur des low cost, sachez que ça ne sert quasiment à rien du tout, en fait. Ça sert un tout petit peu. Voilà, tout simplement. De toute façon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce genre de drones ne se font pas voler à l'intérieur. Ce sont des drones pour l'extérieur. Donc dès que vous êtes à l'extérieur et que la tête GPS a capté les satellites, le positionnement se fait à l'aide du GPS et votre drone ne bouge plus. Je vais prendre exemple sur un Upsan Zino première génération. Et tous les Upsan Zino de maintenant, même le Zino Pro Plus que j'ai dans la main, il n'a absolument pas de capteur optique dessous. Ce sont des drones qui n'ont pas de capteur optique. Les altimètres sont tellement au top, la réception GPS est au top. Ces drones n'en ont pas besoin, ça vole très très bien, il n'y a pas de souci. Alors bien entendu, des drones comme DJI, eux, font des capteurs optiques et font aussi des capteurs ultrasons sous les Mavic Pro, les choses comme ça. Le Fimi X8, lui, a un capteur optique et un capteur ultrason dessous. En fait, si vous regardez bien, un Fimi X8 n'est pas plus stable qu'un Zino. Donc ne vous en faites pas avec votre SJRC F11. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Votre drone n'a pas de capteur optique, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien, c'est un très bon drone. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça dans cette petite vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions, des réclamations, des choses comme ça. Au final, ben voilà, moi je ne le savais pas, quand j'ai fait ma première revue, je ne savais absolument pas qu'il était faux. Et puis une gentille personne sur YouTube m'a dit, écoute, moi je l'ai démonté, il n'y a rien dessous. Et c'est là que ça a commencé de me faire bizarre. Et puis au fur et à mesure, les gens ont eu carrément une coque où il n'y avait rien du tout. Et donc voilà, donc encore une fois je vous le dis, peut-être qu'il y a une version 4K Pro S dont le capteur optique serait fonctionnel. Pour le moment, je n'en ai aucune preuve. Malgré s'il y a des revues là-dessus, malgré tout, je n'en ai aucune preuve. Donc voilà, sachez que vous allez acheter partout un F11 4K Pro
sans rien. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà maintenant une toute autre info. Je vous avais parlé dans mes revues, pour ceux qui me suivent, hein, ceux qui me suivent pas, ben, le savent pas, de ce petit JJRC X9. Ce X9 est apparu il y a 2 ans quasiment maintenant. Et puis il y a le X9S je crois, ou P, je sais plus, PS, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Et puis en fait sa portée a été améliorée et tout, et puis je vous avais dit dans une revue que je ne pouvais pas le faire voler puisqu'il avait un problème de moteur et l'hélice ne tenait même plus dessus, donc voilà. Alors ce que j'ai fait, je lui ai mis les anciennes, sur ce moteur je lui ai mis les anciennes hélices du Safelite Dream en fait, et là ça tient, et là je viens de le faire voler un petit peu à l'intérieur d'ailleurs, et ça fonctionne, j'arrive à le faire voler. Alors il est fort probable que je vous le présente. Pourquoi je vais vous présenter ce drone en fait? Parce que avec ces petites hélices à la DJI là, qui ne sont pas pareilles que celle-ci que j'ai remis dessus, eh bien le drone fait moins de 250 grammes, il fait 248-249 grammes. Voilà, donc là le mien fait pile poil 250 à cause de l'hélice qui est ici en fait. Donc pourquoi je vais vous présenter ce drone en fait? Parce que c'est un très bon petit drone à moteur brushless, à caméra stabilisée 2 axes avec une caméra qui est correcte. Et actuellement, c'est le seul, en attendant le nouveau Fimi Mini qui viendra bientôt, c'est le seul drone à moins de 250 grammes qui existe avec des moteurs brushless et surtout une gimbal stabilisée, parce que bien entendu il existe des petites copies de Mavic Mini mais qui n'ont, comme ce Ishin X5, mais qui n'ont pas du tout de caméra stabilisée et qui ont une caméra vraiment merdique. Donc ça n'a rien à voir. Pour le moment, celui-ci est le seul qui puisse concurrencer un Mavic Mini, ou ouais, un Mavic Mini parce qu'un Mini 2, enfin voilà, c'est le seul qui à bas prix peut être une alternative. Il ne peut pas concurrencer, c'est pas possible. On ne peut pas concurrencer un Mini 2 ou un Mavic Mini, niveau qualité. Mais voilà, si vous n'avez pas de budget pour vous payer ce genre de drone, celui-ci doit être à 150 € et je vais vous le présenter parce que franchement pour sa catégorie il est pas si mal, voilà, et j'ai réussi à le réparer donc c'est bien. Voilà, donc j'espère que cette petite mise au point vous sera utile sur ce SJRC F11 4K Pro, donc allez-y si vous voulez l'acheter. Pour le moment c'est le meilleur low cost qu'il y a sur le marché. Pour le moment, c'est le meilleur, à moins de 170 € environ, c'est le meilleur. Voilà, vous pouvez y aller, la gimbal est très bien, il y a un EIS dessus, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de grain, hein, il y a un peu de grain là, sur la vidéo, il faut une bonne luminosité en fait pour que la vidéo soit au top, mais tous ces drones low cost, il faut une très bonne luminosité pour le capteur de la caméra, sinon, voilà, sinon ça sera moyen. Mais vous pouvez y aller en toute sécurité. Voilà, sur cette petite info rapide, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer et d'acheter par nos liens que l'on met sous nos vidéos, que ce soit moi ou Ken Hutchinson, c'est pareil. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire un petit don à la chaîne pour nous aider à continuer nos revues grâce à mon lien Tipeee, et je vous mets tout ça, bien entendu, en description sous la vidéo. Déroulez la description et puis voilà, tout simplement vous allez trouver tout ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle revue ou je sais pas quoi, une vidéo quoi. Allez, ciao.